Pascal Bataille. Célibataire à 65 ans. Une quête d'amour toujours d'actualité. À 65 ans, Pascal Bataille, ce visage familier du petit écran français, continue d'écrire sa propre histoire. Dans une interview exclusive accordée au magazine Closer, l'animateur emblématique, connu et aimé pour sa franchise et son charisme, a levé le voile sur une facette plus intime de sa vie, son célibat. Une situation qui, loin d'être un simple statut, révèle surtout une quête profonde, celle de retrouver l'amour, cette rencontre rare et précieuse qu'il cherche toujours. Car derrière l'homme public se cache un cœur qui n'a jamais cessé de battre pour quelqu'un. Pascal Bataille, star indissociable de l'émission culte « Y a que la vérité qui compte », a traversé les années en connaissant les affres et les joies des relations amoureuses. Ces histoires, parfois passionnées, parfois douloureuses, ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Elles lui ont surtout offert un bonheur inestimable, celui de devenir père. En effet, Pascal n'est pas seulement animateur, il est aussi un père comblé. Avec Bénédicte, la femme qui a partagé une partie de sa vie, il a accueilli ses premiers enfants, Théo et Tristan. 2 prénoms qui résonnent aujourd'hui comme des promesses d'avenir et de souvenirs précieux. Puis vint une autre histoire, celle avec Adra, qui a encore enrichi sa vie de paternité avec la naissance de Tim et Talal. 4 enfants, 4 raisons de sourire, de se battre, de rêver. Pourtant, ces histoires appartiennent désormais au passé. La vie, avec ses rebondissements imprévisibles, a tracé pour Pascal Bataille un nouveau chemin. Un chemin marqué par la liberté retrouvée, mais aussi par ce désir toujours intact de partager à nouveau sa vie avec quelqu'un. Libre comme l'air, dit-il, prêt à se lancer de nouveau dans l'aventure amoureuse, avec toute la sagesse et la maturité que ses expériences lui ont apportées. Ce célibat, loin d'être un isolement, est une pause, un temps pour se recentrer, se reconstruire. Pascal Bataille avoue ne pas avoir encore trouvé cette personne qui pourrait lui redonner cette étincelle, ce souffle nouveau. Mais il ne désespère pas. Bien au contraire, il regarde vers l'avenir avec espoir et optimisme. À 65 ans, l'amour n'a rien perdu de sa magie. Dans ses confidences à Closer, il confie aussi une chose essentielle. Il veut vivre un amour vrai, profond, sincère. Pas un simple passage de plus dans sa vie, mais une rencontre qui le transforme, qui lui redonne foi en demain. Le chemin peut être long, semé d'embûches, mais Pascal Bataille sait que chaque étape, chaque épreuve, le rapproche un peu plus de ce qu'il cherche. Alors à tous ceux qui suivent son parcours, il lance un message d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour se laisser porter par ce frisson unique, celui qui fait vibrer l'âme et réchauffe le cœur. Pascal Bataille, à 65 ans, est prêt à aimer à nouveau. Et nul doute que cette quête trouvera un jour son dénouement. Pascal Bataille, ce visage familier que l'on associe souvent à l'émission animée aux côtés de Laurent Fontaine, revient sous les projecteurs, mais cette fois-ci pour une raison bien différente. La sortie de son tout nouveau livre, Petit traité du silence, paru le 10 avril dernier chez Trédaniel Laménie. Un ouvrage qui promet une plongée intime et profonde dans l'art du silence. Un sujet aussi mystérieux que fascinant, et qui semble refléter une part essentielle de la personnalité de Pascal. Depuis la parution de ce livre, Pascal ne cesse de multiplier les interviews, enchaînant avec aisance les questions, dévoilant au fil des rencontres des pans de sa vie professionnelle, mais aussi, plus surprenant, de sa vie personnelle. Car derrière l'homme public, il y a un homme avec ses secrets, ses aspirations et surtout ses envies. Lors d'une récente interview accordée à nos confrères, Pascal a choisi de lever un coin du voile sur sa situation sentimentale. Une confidence qui a immédiatement attiré l'attention. « Je suis célibataire, avis aux amatrices. » Cette phrase, lancée avec ce mélange d'humour et de franchise qui le caractérise, ne laisse personne indifférent. On sent chez lui une invitation, mais aussi une certaine exigence, un jeu de séduction à la fois direct et teinté de malice. Cependant, Pascal ne s'arrête pas là.
Il pose une condition importante à ses prétendantes potentielles, dévoilant un détail touchant et révélateur. En revanche, il faudra composer avec ma chienne Una, une Akita Inu, qui ne me quitte pas depuis 18 mois. Cette révélation offre une dimension nouvelle à son portrait, celle d'un homme attaché, loyal, dont l'amitié et la complicité avec son animal de compagnie occupent une place centrale dans sa vie. Una, fidèle et imposante Akita Inu, semble être bien plus qu'un simple chien. Elle est devenue une présence indispensable, un pilier au quotidien. Ce témoignage, à la fois léger et sincère, nous rappelle que, derrière la célébrité et le personnage public, il y a un homme à la recherche d'une connexion authentique, entre silence, complicité et amour. Pascal Bataille, à travers son livre et ses confidences, nous invite à mieux comprendre son univers, ses passions, mais aussi ses exigences, celles d'un cœur libre, prêt à s'ouvrir, à condition que l'on accepte Una, cette compagne fidèle qui partage sa vie avec tant de tendresse. Alors, qui saura répondre à cet appel discret mais plein d'espoir? Une chose est sûre, Pascal ne laisse personne indifférent, et son nouveau chapitre, tant littéraire que sentimental, s'annonce passionnante à suivre. Peu avant que les révélations ne viennent éclairer un pan méconnu de sa vie, Pascal Bataille s'était déjà livré avec une rare sincérité sur celles qui ont été ses véritables piliers face à l'épreuve la plus difficile de son existence. Son combat contre le cancer. Parmi elles, Adra, son ex-compagne, occupe une place toute particulière. Plus qu'une simple histoire d'amour passé, elle est devenue, pour lui, une amie indéfectible, une présence constante, un soutien inestimable dans l'ombre de la maladie. Elle est restée ma meilleure amie, confiait-il dans une interview émouvante accordée à Ici Paris. Cette phrase, simple en apparence, recèle une profondeur d'émotion qui révèle à quel point leur lien dépasse désormais les rancunes ou les douleurs d'un passé conjugal. Mais Pascal ne s'est pas arrêté là. Avec une délicatesse touchante, il a aussi tenu à rendre hommage à Bénédicte, sa première épouse, une femme dont le rôle dans cette bataille contre la maladie a été tout aussi crucial. Je n'oublie pas Bénédicte, ma première épouse qui m'a également beaucoup soutenu, a-t-il ajouté, soulignant ainsi la complexité et la richesse des relations humaines, même lorsque les chemins se séparent. Mais ce qui frappe le plus dans ses confidences, c'est cette idée d'une famille recomposée, soudée contre vent et marée. Malgré les divorces, les séparations, nous sommes restés très unis, explique-t-il avec une sincérité bouleversante. Une union qui ne se limite pas aux mots, mais qui se manifeste concrètement lors des moments clés, comme les anniversaires ou les fêtes de Noël, célébrés toujours ensemble, comme pour rappeler que les liens du cœur peuvent survivre aux fractures du passé. Cette force familiale, cette solidarité indéfectible, ont été la lumière dans l'obscurité de la maladie. Pascal, plongé dans la tourmente, a pu compter sur ce réseau d'amour et de présence constante. Il confie, avec une honnêteté désarmante, « Dans cette épreuve, j'ai été merveilleusement entouré. » Mais c'est surtout après l'opération que la véritable mesure de cet amour lui est apparue, presque comme une révélation. Je me suis rendu compte qu'ils avaient sans doute eu beaucoup plus peur que moi. Cette phrase, lourde de sens, dévoile la réalité souvent invisible de ceux qui entourent un malade. Leur combat est tout autant un combat intérieur, fait d'angoisse silencieuse et de courage discret. Pascal Bataille, au-delà de sa propre bataille, nous rappelle ainsi que la force d'une famille, même éclatée, peut se révéler plus puissante que toutes les épreuves. Cette histoire bouleversante est un témoignage vibrant, une leçon d'humanité où les rancunes s'effacent devant l'essentiel. L'amour, l'amitié et le soutien indéfectible. Une famille, même recomposée, peut rester un refuge, une forteresse invincible contre les coups du destin. Pascal Bataille, le célibataire épanoui, une nouvelle vie après l'amour. Lorsqu'on évoque Pascal Bataille, c'est souvent son charisme, son parcours d'acteur,
et sa vie riche d'émotions qui viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, en février 2024, sur le plateau de chez Jordan, l'homme s'est livré à une révélation intime, presque inattendue, celle d'un homme qui savoure le fait d'être seul. À plus de 60 ans, Pascal Bataille a traversé des relations passionnées, des histoires d'amour intenses et des séparations parfois douloureuses. Pourtant, jamais il n'avait connu cette sensation particulière du célibat. « Je suis un tout jeune célibataire », a-t-il confié avec une sincérité bouleversante. Une première dans sa vie, et pas une moindre. On pourrait croire que le célibat à cet âge est synonyme de solitude ou de regret, mais pour Pascal, c'est tout le contraire. C'est une renaissance, un souffle nouveau, une occasion de se redécouvrir et de s'aimer autrement. Pendant des années, il a vécu aux côtés de plusieurs femmes qui ont marqué son existence. D'abord une compagne, puis Bénédicte, sa première épouse, une présence importante et fondatrice. Ensuite vint Adra, avec qui il partagea 25 ans d'histoire commune. Un quart de siècle de vie entrelacée, d'expériences partagées, de joie et de défis. Enfin, il y eut Inès, qui accompagna Pascal pendant 5 années, une période plus courte mais tout aussi significative. Chacune de ces